Bon, j'espère que t'as bien rigolé hein, avec le début de la vidéo. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais leur mettre un petit gif, ça va être cool. On va se marrer. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ah, c'est des jours fériés, hein, donc c'est un peu la teuf là en ce moment, hein, c'est la grosse glande. Je fais cette vidéo pour voir un petit peu quel matos on pourrait prendre aujourd'hui. Hein. Donc là, on est le 10 mai. Quel matos on pourrait prendre pour miner. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est que je te montre un petit peu quel matos il y a en ce moment pour miner. Est-ce que c'est bien d'attendre pour acheter ou est-ce que c'est qu'il vaut mieux acheter encore maintenant, hein, tout de suite, hein, ou est-ce que voilà, il vaut mieux laisser les choses se faire et puis attendre quoi. Voilà. Je te rappelle que le minage est quand même une activité qui est risquée. Dans l'absolu, hein, vaut mieux être un peu geek hein, quand même hein, pour faire du mining. Hein, si tu connais rien en informatique, tu peux apprendre hein, évidemment, hein, mais voilà, il faut que tu sois bien conscient, hein, donc que tu vas devoir mettre la main à la pâte. Hein, le mining, c'est pas un truc passif, hein, ça se fait pas comme ça, c'est plutôt un truc de geek et de passionné. Hein, ça se fait dans son garage où tu veux, hein, mais voilà, faut avoir envie de faire du mining quoi. Alors, au niveau du matos, qu'est-ce qu'on a? Il y a deux parties hein, dans cette vidéo. Il y a la partie CPU et la partie GPU. Hein. Tu sais que moi, je mine désormais avec les deux. Hein. Alors, au niveau de la partie CPU, déjà, on va commencer par là. Hein. Actuellement, on a le choix entre les Ryzen 5000 de la série 5000 et ceux de la série 7000. Les choix sont très différents et le prix est pas du tout le même. Hein. Ceux de la série 5000 sont pas mal et sont pas chers. Par contre, est-ce que ils sont à l'épreuve de la durée du temps? En tout cas, pour les 2 ou 3 prochaines années, probablement pour encore 1 ou 2 ans, on devrait pouvoir s'en tirer avec. Après, dans 2 ou 3 ans, ça va commencer à devenir peut-être un petit peu difficile pour cette série-là. Sachant qu'il y aura les 7000, il y a déjà la série 7000 hein, qui est pas mal du tout, mais qui est chère. Et évidemment, tu as la série 8000, 9000, hein, 8000 qui est déjà sortie, et la série 9000 qui arrive là au mois de juin, je crois, hein, parce que là, tu vois, d'après ce qu'ils disent, hein, la partie Ryzen 5 desktop, donc c'est une nouvelle génération, hein, Ryzen 5, hein, arriverait normalement, voilà, aux environs de juin, quoi. Hein, voilà. Le TDP de ces processeurs-là resterait le même, hein, donc il serait juste un petit peu plus puissant. Ça serait de l'ordre de 10-15%, ce qui est déjà très bien pour le saut d'une génération. Hein. Tu sais, quand on passe d'une génération de processeur à une autre, habituellement, les gains, c'est de l'ordre de 10%, 15% dans ces eaux-là. Hein. Alors, je prends pas trop de risques en disant ça. Des fois, c'est juste 5%. Hein. Chez Intel, parfois, c'est de l'ordre de 4%, 5%. C'est vraiment pas terrible. Mais enfin, tu vois, dans l'absolu, ça fonctionne comme ça. Alors, est-ce qu'il faut acheter des Intel? Alors, le problème des Intel, c'est qu'ils chauffent énormément. Hein. Il faut un monstre d'IO, voire du water cooling custom hein, pour les refroidir. Hein. En particulier, je pense au 14900 hein, qui chauffe énormément. 400 watts hein, quand même de TDP. Hein. C'est un truc de fou furieux. Hein. Enfin, le truc, il pompe 400 watts à la prise. Hein. Là, on est sur 170 watts. Hein. Donc, moi, je te conseille vraiment... si tu veux miner, de prendre de l'AMD, hein, il y a beaucoup de cœur, la chauffe reste maîtrisée, on sent que c'est une technologie qui est au point, la finesse de gravure est bonne, les façons pour l'undervolter, elles sont connues, elles sont faciles, et en plus c'est stable. Si tu prends les bonnes cartes mères, avec les bons BIOS, c'est quelque chose qui est stable. Alors, est-ce qu'il faut prendre des 5900 ou est-ce qu'il faut prendre des 5950 hein, ou est-ce qu'il faut prendre des 7950? Le prix est quasiment du simple au double hein, entre les deux. Hein. Si on va voir sur hashrate.no, ici au niveau des CPU, tu vois, il donne le 5900... le 5950 devant le 7950, mais attention, les données qui se trouvent sur hashrate.no sont fausses. Hein. Si tu vas voir sur le 7950, hein, on ne mine pas à 18 kHz, hein, on mine à 20 kHz, voire 21 kHz avec le bon undervolting. Et au niveau de la puissance, tu vois, on est sur 131 watts à peu près, hein, en sachant qu'on peut peut-être même faire mieux. Hein. Alors voilà, moi je prends habituellement des cartes mères
Asus pour miner, simplement parce que le BIOS qui est fourni avec les cartes mères Asus est ultra stable, il fonctionne très très bien. Et pour miner, bah, c'est cool, quoi. Voilà, moi j'ai des MSI à côté, j'ai d'autres types de marques, des Gigabyte, des MSI, etc. Le BIOS est moins performant, c'est moins stable. Parfois, tu passes des paramètres dans le BIOS au niveau du voltage des corps et ils sont pas appliqués, par exemple. Donc, tu vois, des choses comme ça c'est embêtant. Alors, c'est vrai que tous les utilisateurs n'utilisent pas ces fonctionnalités-là, mais nous, en tant que mineurs, on les utilise et c'est important d'avoir quelque chose qui soit stable et qui fonctionne bien. Je te rappelle que les opérations de mining, c'est des opérations qui durent H24, c'est des machines qui sont allumées constamment, donc il te faut du bon matos, faut pas acheter des cochonneries. Alors c'est vrai que c'est toujours tentant d'acheter la carte mère la moins chère, mais moi je préfère prendre de l'Asus. Alors c'est pas je prends la moins chère des Asus, mais ça reste de l'Asus quand même. Et pour le coup, je trouve que en termes de qualité, même s'il y a moins de fioritures que ce qu'on peut avoir par exemple sur des MSI, par exemple avec plus de rangées de RAM, plus de slots pour mettre des RAM, plus de port USB, ce genre de truc, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui compte vraiment, c'est que la machine soit stable et qu'elle bouge pas dans le temps, quoi. Donc personnellement, je préfère prendre des 7950 parce que ça reste un investissement et je me dis que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, bah, mon 7950, il sera encore là, sachant que j'en ai actuellement 5 des 7950 et des 5900, j'en ai 4 encore, tu vois, et j'ai encore aussi les 3900 qui commencent à être maintenant un petit peu vieux. Ça fait à peine 1 an que je les ai, quelque chose comme ça, mais là, on arrive un peu sur la fin, quoi. Donc j'en ai donné un à ma fille pour faire son PC, tu vois, comme quoi, bon, parce que tu vois, sur RandomX, ça mine entre 8 et 10, quoi. C'est quand même pas la fête, quoi. Voilà, après, tu pourrais dire, oui, je pourrais prendre un 7800 X3D. Alors, c'est un excellent processeur pour jouer. C'est peut-être même le meilleur processeur de gaming actuellement, mais pour miner, c'est vraiment pas assez, il n'y a pas assez de corps, quoi. C'est vraiment pas assez puissant. Et pour 160 balles de plus, tu as celui-là, quoi, tu vois. Et celui-là, il fonctionne bien, tu peux tout faire avec, quoi. Alors après, est-ce qu'il faut prendre le X3D en 7950? Ma réponse est non, il est trop cher. La différence de prix par rapport au 7950X, elle est trop importante. Et en plus, tu n'as pas accès aux paramètres que tu as accès sur le X, c'est-à-dire le core voltage, le CPU ratio, voilà, tu as accès juste au PPT, je crois, sur ce processeur-là, donc c'est pas suffisant. Alors peut-être pour un débutant, ça peut être pas mal, mais sache que tu n'auras pas les possibilités que tu peux avoir avec un 7950X en termes d'undervolting. Tu peux même le faire par cœur si tu as envie de t'amuser. Bon, moi je le fais pas par cœur, c'est trop long et trop chiant, mais voilà. Puis surtout, on n'en a pas qu'un, donc au bout d'un moment, c'est sympa, mais bon, je sais pas que ça à faire non plus, quoi. Voilà, donc moi, personnellement, je prendrais... voilà, je crois qu'ils sont même plus produits, les 5900. Parce que tu vois, ils commencent à être difficiles à trouver. Moi, personnellement, ce que je prends maintenant, actuellement, c'est des 7950X. C'est ceux que je trouve les meilleurs en termes de rapport qualité-prix pour miner. Évidemment, je te dis tout ça, c'est uniquement pour miner. Après, le PC sur lequel je fais la vidéo, là, tu vois, c'est un 7950X. Il a une puissance qui est impressionnante quand je fais du montage vidéo et des choses comme ça. Voilà, je peux tout faire avec, il n'y a pas de problème. C'est vraiment du CPU haut de gamme et en plus, un AIO normal, classique, suffit pour le refroidir sur un PC classique où il n'est pas undervolté. Par contre, sur un PC de minage où il est undervolté, au niveau du refroidissement, comme je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tu peux aller la regarder. Normalement, un 4K c'est suffisant pour le refroidir. Donc pour les CPU, j'ai envie de te dire, peut-être que c'est bien d'attendre encore un peu, puisque la série 9000 va sortir en juin, elle est à peu près prévue pour ça, il y a déjà les BIOS qui se mettent à jour. Donc il vaut peut-être mieux attendre parce qu'on pourrait avoir une baisse sur la série des 7950, une baisse sur la série des 7000. Et puis je te rappelle que le matériel actuel est compatible avec la série 9000 normalement, donc on devrait pouvoir installer des CPU 7000. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal d'attendre un petit peu et de ne pas acheter ton matériel tout de suite. Moi j'ai acheté le mien il y a 1 mois, j'étais censé attendre, mais bon j'ai craqué. C'est comme ça, je suis faible, je sais, j'ai craqué. Mais voilà, le mieux c'est quand même d'attendre peut-être un petit peu, quoi. Au niveau des cartes graphiques maintenant, au niveau de nos fameux GPU, donc tu vois que la rentabilité, elle est pas fameuse, elle est de l'ordre de 30 centimes. Bon, il n'y a que
Même la 4090, tu vois, le profil est de 20 centimes, hein, c'est vraiment nul. Donc moi personnellement au niveau des cartes graphiques pour l'instant j'achète rien. La carte la plus efficiente actuellement c'est la 4070 Ti qui n'est plus fabriquée, hein. Donc ça devient difficile au niveau des cartes graphiques. Il y a les séries 5000 qui vont arriver, on ne sait pas trop quand. Probablement la 5090 va sortir aux environs de Noël, hein. Tu sais c'est toujours dans ces eaux-là. Voilà, après, est-ce que au niveau des cartes graphiques, il vaut pas mieux acheter directement des 4090 ou des 5090 avec la mode actuelle de l'intelligence artificielle? Ce sont les cartes qui peuvent rapporter pas mal de sous, hein, sachant que les autres cartes, tu vois, moi, j'avais acheté une 4070 Ti à l'époque, bon, aussi pour faire du montage et d'autres trucs, hein, mais aussi parce que je m'étais dit, tiens, bah, je vais pouvoir la louer, etc. Que nenni, hein, il n'y a que les 4090 qui sont intéressantes en location, hein. Les autres cartes n'intéressent personne, ou alors peut-être sur Mining Rental pour aller défoncer des coins qui viennent de sortir, hein, mais c'est à peu près tout, quoi, hein. Donc moi, je pense que au niveau des prochaines cartes graphiques, si on a le budget et si mes calculs font que c'est intéressant, peut-être que je me tournerai vers des 5090 pour les louer pour de l'intelligence artificielle. En tout cas, si tu arrives à en avoir une au début, hein, c'est comme pour tout, hein, tout est toujours une question de timing. Si tu arrives à en avoir une au début, bah, peut-être que ce serait intéressant de la louer tout de suite. Par contre, si tu n'arrives pas à en avoir une, etc., et que ça devient compliqué, hein, et ben peut-être qu'il vaudra mieux attendre et acheter autre chose, hein, on verra, hein, parce que tu sais, le mining, c'est pas quelque chose qui est fixe, hein. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, hein, vous avez pu le voir, hein, il y a des périodes où c'est rentable, des périodes où ça ne l'est pas, hein, des périodes où c'est censé ne pas être rentable, mais ça l'est quand même, hein, si on arrive à trouver les bons coins, hein, et puis des périodes où on peut faire vraiment du spec mining, où il n'y a pas trop de monde, et où on n'est pas obligé de se jeter comme des grands malades sur tous les coins qui passent, hein, pour espérer gagner un petit quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Est-ce que c'est intéressant pour l'instant d'acheter des cartes graphiques ou des processeurs? N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que toi-même tu as fait l'acquisition de processeurs comme moi? J'ai acheté un CPU le mois dernier, hein, par exemple. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si jamais tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!